Si je vous disais que sur TikTok, il y en a qui ont trouvé le moyen de se faire un maximum d'argent avec les live TikTok, vous êtes vraiment pas prêts. Alors sur TikTok, il y a une nouvelle tendance qui a émergé depuis quelques temps, c'est de faire des lives Minecraft. Et en fait, il s'agit tout simplement de remplir un cube et en fonction des dons qu'on fait, des likes, des cœurs, des abonnements, tout ce que vous voulez, tout ce qui est possible de générer comme argent sur un live TikTok, ça permet de créer d'interactions directement sur le jeu du streamer. Là, vous me dites, mais où est le problème? Bah c'est quand tu te dis, il y en a un qui fait ça, il a trouvé le concept. Oui, bien sûr. Sauf quand t'as une pilule d'influenceurs qui en parlent et qui ont des comportements un petit peu limites, tu te dis « Ah oui, effectivement, à la fin, peut-être que ça se calme quand même. » Bref, moi, j'ai juste dit vidéo. Alors, vous vous souvenez, j'ai fait plusieurs shorts. J'ai fait un short où je parlais tout simplement de Katakuri Live, qui est un streamer qui faisait énormément polémique sur TikTok pendant un moment, parce que il faisait des TikTok où il disait, en gros, « Viens sur mon live, fais un don et je retire un vêtement de ma copine. » Oui. Mais quand je voyais ces lives, il faisait souvent le même genre de live. C'est-à-dire qu'il jouait à Minecraft où le but était de faire une interaction, de donner en fonction cadeaux, vous voyez un petit peu, etc. les différents cadeaux. Et en fonction de ça, ça faisait une interaction, ça faisait péter son truc, ça l'empêchait de gagner, ça faisait des wins en moins, etc. Et là, je me suis dit, putain, c'est bizarre ce genre de live-là. Ok, pourquoi pas. Et sauf que quand je suis resté assez longtemps sur le live, j'ai commencé à avoir plus de lives comme ça. Et là, j'en ai eu un petit peu trop dans mes pour-toi qui ont débarqué. Et là, je me suis dit... Ah ouais, il y a un business qui est en train de se préparer, ça mérite une vidéo. Bon, en gros, pour rester au contexte, comme je vous ai expliqué, le live Minecraft, le but c'est de donner des dons, ou de faire des likes, des abonnements, etc. Et le but c'est de faire perdre la partie, en gros, TikToker en face. Voilà, il n'y a pas plus, pas moins. Le but c'est de générer, augmenter sa visibilité, générer un maximum de revenus pour des lives plus ou moins quali, quoi. Sauf qu'effectivement, c'est une source de revenus pour certains de nos créateurs, parce que quand tu te dis, ah ok... je vous fais avoir quelques likes, parce que franchement, certains méritent le tour de partir. Par contre, les rageux dans les commentaires, si vous voulez pas, je vous mute, bande de fatigués. Allez dormir, c'est bon pour vous? Alors, je vous avoue que celui-là, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que vous voyez un petit peu dans le live, j'interagis avec la personne pour essayer de lui poser des questions. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Ah, j'avoue que me faire insulter en plein live, j'étais pas serein. Frérot, juste réfléchis avec ton cerveau, crie, c'est pas avec tes pieds, et après tu comprendras. Mais là, j'étais là, je me suis dit, ok, pour mes recherches, je tombe sur ce streamer qui insulte, etc. Ok, pourquoi pas? Qui me pose gentiment le truc de, ouais, mais mec, tu comprends pas, c'est juste pour m'amuser, tu poses des questions bêtes. Je comprends, tu fais ce genre de live. Parce que je kiffe, frérot. Eh bah écoutez, on va passer au suivant, parce que lui, il m'apporte aucune réponse, hein. Mais bon, il suffit pas d'aller très loin, vous regardez un live, vous enregistrez pendant 10 minutes, au final, vous retombez sur le même genre de live. Quotidiennement. Mais c'est là où je me suis dit, pourquoi tout le monde fait ce genre de live-là? Quand je pose la question, généralement, j'ai toujours la même réponse. C'est pour s'amuser. Pourquoi tu fais ce genre de live? Parce que c'est cool. Et parce que je m'amuse bien. Alors, vous me prenez un peu pour un idiot, hein, quand même, hein, parce que me dire que c'est pour s'amuser, en me demandant des cadeaux, faire des interactions dans le truc, pour que ça pète dans le truc, ok, bon, à la limite, à l'époque, souvenez-vous des matchs, hein, de nos stars de réalité préférées. Hein. C'est sûr qu'à l'époque, les matchs, ça apportait pas grand-chose dans le succès de la plateforme. Hein. Là, on fait gagner un match de compétition entre deux TikTokers qu'on aime bien. Souvent des stars de réalité qui sont demandent de thunes. Voilà, c'était tout. Voilà, ça allait pas plus loin. Là, il y a un truc en plus. Il y a un jeu, il y a une interaction en live, directement sur le jeu en fonction de nos dons, pour embêter le streamer. Il perd des victoires, il y a des cartons qui s'envoient, il y a des TNT, etc., etc. Bon, je me suis dit, à la limite, ça fait pas peur. Mais il y a eu des trucs qui m'ont un petit peu interpellé. Avec tous les extraits que je viens de vous faire voir, est-ce qu'il n'y a pas un pattern qui vous paraît bizarre? Parce que si je vous fais voir ces trois exemples-là, la DA c'est pas la même, etc. Mais si je vous fais voir que c'est le même jeu, les mêmes interactions, personnages qui n'existent pas, qui font un peu style mimique, personnages des dessins animés, etc. ou manga, ou 3D, etc. Et vous vous dites pas, c'est bizarre. Et quand tu cliques sur le profil de ces personnes-là, il y a un lien, il y a un hashtag qui revient assez souvent, Streamline Agency. Ouais, attendez. Il y a un business de live comme ça qui est en train de se créer. J'ai loupé un truc, putain, les gars, les entrepreneurs, ils sont beaucoup trop rapides pour nous. Alors oui, je suis allé voir, bon, j'essaie de les questionner en voyant un commentaire sur TikTok, ils ont pas répondu. Alors stop, revirement de situation, après avoir tourné cette vidéo, en fait, j'ai essayé de les contacter directement sur Discord et j'avais eu un petit échange avec un des directeurs apparemment. Et du coup, bah, malheureusement, je crois que j'ai été banni du Discord, donc je n'aurai pas d'autres réponses. Donc j'ai laissé les messages comme ça, donc vous les voyez, et j'ai envoyé un autre message sur TikTok pour essayer d'avoir une réponse. Donc voilà, essayez de comprendre. Donc si Streamline Agency, vous passez par là, mon but n'est pas du tout de vous descendre, de vous niquer votre business ou je sais pas quoi, c'est juste que je trouvais ça très drôle qu'une agence qui mette ça en avant sur les réseaux sociaux et existe, tout simplement. Donc j'avais des questions à vous poser, quel était votre business model et tout ça. Donc voilà, donc je vais faire avec les infos que j'ai trouvées sur votre site, etc. Et voilà, passez une bonne vidéo.
C'est une agence qui propose de créer ses propres lives entre la GTA, Minecraft et plein d'autres concepts. Bon, jusque-là, vous me dites, c'est un business comme un autre, mais pourquoi pas. Mais quand je me dis que c'est fait à haute échelle, voilà, et il suffit juste de lire, vous dites, attendez, c'est gratuit, et quand on lit, effectivement, non, il n'existe aucun lien de financement entre Timeline et les créateurs 15% de données qui génèrent en live. Il y a des gens qui sont généreux, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, quand même, Mais bon, pourquoi pas, après tout. Alors aussi, je suis tombé sur une autre agence qui s'appelle la French Agency, donc toutes des agences qui sont créées en 2024, qui ont essayé de proposer le même type de service. Là, en l'occurrence, c'est aussi des créateurs, donc qui ont créé le business, qui ont monté cette agence, etc., qui proposent le même type de service, le même genre, différents jeux, d'autres propositions. Donc j'ai envie de me dire qu'il y a quand même un business qui s'est construit en un an autour de ces lives-là, qui est assez intéressant. Mais bon, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça pollue les réseaux sociaux, vous doutez bien que c'est encore une niche, que les gens essaient de gratter jusqu'à la moelle, en disant, on veut faire un maximum d'argent, on veut mettre tout ça en avant. Ok, pourquoi pas. Après tout, c'est des choses qui se font et qui, bon, ramènent un maximum d'argent peut-être. Mais avec tout ça, c'est que je me dis, bon, vous faites attention quand même aux personnes qu'on vous donne, parce que c'est quand même un peu flippant. Parce que tu te dis, bon, Katakuri Live, les vidéos qu'il faisait, etc., il y a un pattern avec tout ça, parce qu'il suffit juste de regarder. En fait, pour moi, c'est des pâles copies. Tous les TikTokers que je vous ai cités avant qui font de ce genre de live-là, c'est des pâles copies. Ils ont tous les mêmes interactions, les mêmes vidéos. Il suffit juste de regarder Katakuri Live à l'époque, il disait, voilà, si en échange de si vous mettez ce truc-là, ma copine enlève un vêtement en live. L'autre, c'était si je vous mettez dans jaune dans le live, je banne quelqu'un du live, etc. C'est les mêmes genres de vidéos pour rameuter le même genre de public, etc. Vous doutez bien qu'il n'y a pas spécialement de plus-value à tout ça. Il y a deux personnes qui, pour moi, sortent du lot. Voilà, il y a ce gars-là que je vous ai présenté avant, donc effectivement, je suis allé sur son live, je me suis posé une question, est-ce que ça pouvait avoir une petite interaction? Frérot, juste réfléchis avec ton cerveau, Chris, c'est pas avec tes pieds, et après tu comprendras. Bon, je me suis fait un peu insulter, le 3/4 du live, donc effectivement, je me suis dit, bon, c'est pas le candidat idéal pour poser des questions, et j'en ai eu un autre, que j'ai envie de mettre plus en avant, parce que il a été honnête, au moins avec moi. C'est rigolo, Chris. Toujours mieux que faire des live matchs où tu dis aux gens tapotez, envoyez-moi de l'argent. Tu peux être là et juste tapoter et t'amuser. Discuter avec moi comme là, tu vois, t'es en train de parler. Même si un jour tu ne décides de ne jamais envoyer de pièces, mais tu décides de venir top tous les jours, je vais discuter avec toi. Si tu ne comprends pas le concept des lives, malheureusement, si tu n'aimes pas le concept des lives, que ce soit du gaming ou pas, ça te plaira pas. Voilà. Et après, pourquoi faire ça? Parce que j'aime bien les jeux vidéo, déjà de 1. Après moi, les matchs, j'ai vraiment beaucoup de mal. Le monde du live match est beaucoup trop bizarre à mes yeux. Quand t'as des mecs qui reçoivent 10 univers avec un 0 réac, qui disent ouais merci. Avec plaisir Chris. Moi tu sais je suis pas sur TikTok pour dire de la merde ou quoi. En fait voilà, moi je gagne ma vie grâce à TikTok maintenant. J'ai arrêté de travailler, c'est TikTok qui paye mon loyer. Voilà. Et avant d'arriver là, j'ai galéré. Et encore une fois, moi même si c'est... Alors évidemment si c'est une rose à une pièce, ça me casse les yeux parce que ça met des TNT. Mais après, non, c'est l'instant où c'est des cadeaux même à 500 pièces. Voilà, il y aura toujours, je te remercie de m'aider, ma chaîne, voilà. Toujours de la reconnaissance envers les personnes qui contribuent au développement de la chaîne, à mon développement par rapport à TikTok, voilà. On est top 9 France. Merci Gaël pour les GG. Je suis sur TikTok pour gagner ma vie, moi les gars, je vais pas vous mentir. Je suis sur TikTok pour gagner ma vie. Mais après, je suis pas là pour gratter des sous. Très souvent, je leur dis, les gars, on joue pas si on peut pas, on se met pas dans la merde, etc. C'est un des rares patronnet. Voilà. Après, je mens pas. Hein. Je gagne entre 3 et 5 000 euros par mois grâce à TikTok. Voilà. Ça me permet de payer mon loyer, de mettre mes filles à l'abri. Pardon. Ici, on se contente de ce qu'on a. C'est que oui. Alors, j'ai beau un peu tailler sur ce genre de truc-là, bon, ça fait pas de mal à la personne, ça fait des interactions sur des lives, ça fait interaction avec la communauté, etc. Et le but est effectivement de gonfler ses statistiques, d'avoir un peu d'interaction, de monter des gens sur des lives, etc., etc., etc. Le vrai motif derrière tout ça, c'est purement financier. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant avec ce TikToker-là, c'est qu'il a dit la vérité. C'est qu'il aime bien interagir, que c'est mieux de faire des lives, comme je vous ai dit juste avant, des matchs, etc. Et que lui, ça lui permet d'avoir une vraie source de revenus entre 5 et 6 000. Alors si tout ça c'est vrai, c'est génial, parce qu'effectivement, il le dit, il a des enfants à s'occuper, et c'est cool. Mais quand je vois d'autres qui sont en train de monter un business à côté, essayer de faire toute une armée pour avoir un maximum d'interaction sans réelle plus-value, avec les mêmes patterns, les mêmes trucs, limite en fait on vous offre un package pour vous dire voilà, c'est comme ça que tu vas réussir sur les réseaux sociaux et qu'on fera pas plus de tu feras de la thune comme ça. C'est triste. Parce qu'au final, on commence à avoir un business sur TikTok qui s'est développé, qui n'est pas forcément mauvais, qui est pas illégal non plus sur le papier. Hein. Je vous ai pas montré en avant des mecs complètement barjots qui faisaient un truc, oh là là, c'est un truc de malade.
Non, il n'y a rien de méchant dans ce qu'ils font, il y a juste une question de où est la limite de faire absolument les mêmes choses que tout le monde. Dès qu'il y a un truc qui marche, on va le faire jusqu'à la moelle, jusqu'au moment où TikTok dira non c'est bon, là les mecs il y en a marre, c'est fini, basta, et maintenant bah vous changez de business et vous faites autre chose. Et ça va arriver, forcément, à un moment ou un autre, TikTok il va remarquer qu'il y a beaucoup trop d'interactions, qu'il y a beaucoup trop de trucs, que ce genre de live là pollue, que absolument tous ces trucs là sont mis en avant, bah ça s'arrêtera peut-être un jour, et au final il faudra trouver autre chose, sauf que ça s'arrêtera peut-être jamais, hein. Qui sait. Mais je voulais vraiment mettre ce TikToker en avant parce que je trouvais que la façon qu'il avait été honnête avec moi était super belle. On se connaissait pas du tout, je lui ai juste demandé des avis en commentaire et il m'a dit la vérité. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Donc en fait, c'est pour ça que cette vidéo, c'est une sorte de mini-conclusion, une sorte de mise en garde, je dirais. Faites attention, donnez pas trop votre argent juste pour avoir un minimum d'interaction avec des personnes qui, on va pas se mentir, beaucoup s'en fichent de vous, sont juste là pour l'argent et vont juste faire de l'argent facilement, et d'autres qui ont des réelles envies de gagner un maximum d'argent pour aussi avoir une vie meilleure, on va avoir envie d'avoir des meilleures conditions de vie, de donner et qui ont aussi des interactions intéressantes, parce que j'ai regardé un peu son live, c'était drôle, c'était un peu plus drôle, c'était plus mis en avant, c'était plus sympa que de regarder des autres lives où je me faisais insulter. Tu réfléchis avec ton cerveau, Chris, c'est pas avec tes pieds, et après tu comprendras. Voilà. Mais bon, bref. Avec cette vidéo, cette morale, elle est simple, j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez le droit de suivre des gens, de vous les abonner, de donner de la force à des gens, c'est ce qu'il faut. C'est pour ça que beaucoup de personnalités d'influence aujourd'hui existent et qu'ils ont fait leur business. Mais bon, quand ça arrive à un tel level de foutage de gueule, le même pattern, et où, au final, vous vous rendez bien compte qu'ils en ont rien à foutre de vous, que c'est des insultes à outrance et des trucs comme ça, non, c'est pas ce que j'ai envie que moi mettre en avant et que j'ai envie de promouvoir et de donner de la force. J'espère en tout cas que les gens, cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.